Parlons culture maintenant. Jusqu'au 3 décembre, la collection d'œuvres d'art de la ville d'Aulnay est exposée à l'Hôtel de Ville. On peut y voir des photographies, des dessins, des gravures. Certaines œuvres sont signées d'artistes très connus. Goya, Robert Doisneau, Malik Sidibé par exemple. Michel Peinturier, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la directrice de l'école d'art Claude Monet. Quelle est l'origine de cette collection artistique commencée il y a 30 ans déjà? Alors, l'idée venait du fondateur de l'école d'art, M. Gérard Boutet, qui pensait que l'art devait venir aux Aulnaysiens. Donc tout a commencé en fait avec une première exposition consacrée à Bourdelle en 1984. Puis en 1987, il a pu présenter la collection des gravures de Goya qui venait d'être rééditée par le musée du Prado de Madrid. À la suite de cette exposition, en 1988, l'année suivante, a eu lieu le premier achat, la première acquisition d'œuvres d'art de la ville. Voilà, cette collection de 40 gravures de la tauromachie. Ensuite, les acquisitions ont un petit peu cessé et puis ça a recommencé en 1998, donc presque 10 ans après, à l'occasion de la grande exposition Doisneau. La famille Doisneau a donné plusieurs tirages à la ville. Quand je suis arrivée en 2001, les acquisitions ont recommencé à la suite de chaque exposition thématique à l'Hôtel de Ville. Par exemple, on a acheté des œuvres sur le thème de l'animal, d'autres sur le thème du paysage, mais presque toujours des multiples. De la photographie, beaucoup de photographies argentiques et des gravures et des lithographies. Et est-ce qu'il y a des projets pour faire connaître la collection au-delà d'Aulnay? Oui, c'est une de nos ambitions. Donc cette exposition y participe, bien sûr. Nous avons créé un catalogue sur lequel toutes les œuvres sont répertoriées. Nous avons l'idée sur le site de la ville de mettre un petit texte et quelques reproductions. Et ensuite, les œuvres pourront être prêtées à d'autres collectivités, moyennant évidemment des conditions de présentation dignes de celles d'un musée. Parce que c'est important que les œuvres continuent à être bien conservées pour les générations futures. Au fur et à mesure que la collection se constituait, vous avez rencontré de nombreux artistes, de nombreuses personnalités. Est-ce que vous auriez une histoire à nous raconter à ce sujet? Oui, alors pour l'exposition de 2004, Lucien et Patricia Legras, nous avons rencontré Annie Dupéret. Voilà, elle est venue au vernissage et elle était très touchée parce que nous avons eu l'idée d'exposer les photographies de son père, Lucien Legras, et de sa sœur, Patricia Legras. Voilà. C'était à la suite d'une exposition qui s'appelait « Écrire avec la lumière » où nous avions évoqué les liens entre la photographie et les écrivains. Annie Dupéret avait écrit un livre qui s'appelle « Le voile noir » sur son père et là, récemment, elle vient d'écrire un autre livre qui s'appelle Le rêve de ma mère, et elle reproduit les photos que nous présentons dans l'exposition. Donc on l'a bien compris, la photographie occupe une place très importante dans cette collection. Sur les panneaux exposés en mairie, le public peut d'ailleurs reconnaître des Aulnaysiens. Oui, alors là, c'était une commande que nous avions passée à l'artiste Francesco Gattoni, qui est un photographe qui travaille beaucoup pour la presse et qui a aussi réalisé de nombreux portraits d'écrivains. En 2007, nous l'avons envoyé, si vous voulez, vers différents Aulnaysiens pour montrer différentes générations, différentes catégories sociales de personnes. Parmi ces Aulnaysiens, vous pouvez reconnaître par exemple Simone Auger, une dame qui faisait partie de l'association Le Cara, ou bien M. Olmeta, un ancien résistant, tout aussi bien que Pascal Blaise de l'association Vénère. Is going to be the fight of the night.